Aujourd'hui, les crises sur les réseaux sociaux, qu'on appelle les tontines au Cameroun, deviennent de plus en plus silencieuses. En réalité, elles ne font plus de bruit. Et dans cet épisode 2 de la saison 2 de How to Get Away with Bad Buzz, on va pouvoir aller en détail pour comprendre en réalité comment détecter ces crises. Il faut comprendre que les algorithmes sont assez taquins sur le jeu. Ils vont favoriser déjà des contenus extrêmes. Vous savez que sur Internet et sur les réseaux sociaux en particulier, la règle des 3 S est assez poussée. Tous les contenus qui vont généralement diviser les internautes sont assez mis en avant et donc du coup vont propulser des bruits. Mais derrière quand même, vous aurez des communautés de niche, que ce soit des groupes WhatsApp ou encore des groupes Facebook, sur lesquels les gens vont s'exprimer et donner leur avis. Même des fois des communautés TikTok ou même Snapchat peuvent être assez communautaires et refléter le début d'une crise par rapport à un produit ou à un service. Rappelez-vous, à l'épisode 1, je vous ai expliqué que la e-réputation, c'est la somme de l'image voulue et de l'image subie. L'image voulue ici, c'est l'ensemble de votre communication que vous allez mener sur Internet. Que ce soit les contenus que vous allez produire, les contenus que vous allez demander que l'on produise pour vous, et surtout, comment vous allez vous exprimer, la tonalité, etc. et même votre manière de répondre aux échanges que vous aurez. Cette somme donc va se combiner donc avec l'image subie. L'image subie, c'est ce que les gens pensent déjà de vous. En réalité, on dit souvent que la e-réputation, c'est ce que les gens pensent de vous lorsque vous quittez la pièce. Donc l'image subie, en fait, c'est une image que les gens auront déjà de vous, ou alors une image que les gens vont chercher à avoir en faisant des recherches. Et si ces recherches ne tombent pas sur de l'image voulue, dans des contenus que vous aurez créés, mais plutôt sur des commentaires que les gens auront déjà laissés, ça peut vous porter préjudice. Donc, l'idée en réalité est que cette somme soit positive avec le plus que vous allez apporter dans cette équation. Mais revenons un peu à notre crise qui ne fait pas de bruit. Rappelez-vous, le community manager a sa veille automatisée. Et pour le coup, il recherche des contenus bruyants qui font un peu le buzz, du moins un début de buzz. Ici, l'idée en réalité pour lui est de se dire que l'impact d'une e-réputation n'est plus lié forcément au volume des commentaires. Il suffit qu'une niche communautaire ait décidé que votre produit ou votre service n'est pas bon, ça va être le cas. On a par exemple vu beaucoup de cas sur X. Récemment, en début d'année, on a vu des prestataires de services être sous le coup des projecteurs, du moins peut-être pour de mauvaises raisons, lors de la Saint-Valentin. Ceux qui avaient proposé des services et n'ont pas tenu leur engagement selon les dires des clients qui recevaient leur colis. Là, ce sont des bruits que l'on observe. Mais derrière, de manière sous-jacente, il y aura des gens qui vont aller porter ce problème de prestataires qui ne livrent pas clairement leurs produits et aller les donner dans des groupes familiaux. Vous, en tant que prestataire, du coup, vous n'aurez pas l'image de cette crise. Vous ne connaîtrez pas l'impact réel de l'image qui aurait été transférée de vous dans ces groupes communautaires. Évidemment, à l'inverse, si vous faites du bon contenu, si vous avez une bonne image, elle peut également être transposée dans ces niches communautaires. Donc, retenez que le travail aujourd'hui d'un community manager et d'un social media manager à l'ère de la prévention des bad buzz doit pouvoir être plus étendu. La veille automatisée ne suffit plus. Je parle des outils comme Google Alert, Talkwalker Alert, entre autres. L'idée est vraiment de mettre en place tout un écosystème, de se servir même de l'IA, comme on le verra dans les prochains épisodes, pour vraiment commencer à détecter des prises de parole ou alors des attitudes en fonction des mots-clés ou des comportements que vous aurez déterminés pour pouvoir dire clairement à l'IA de vous remonter. Parce que n'oubliez jamais, l'IA va très vite, mais c'est votre jugement et votre capacité à raisonner et à tirer de bonnes conclusions qui va permettre justement de trouver la bonne solution en termes de prévention de vos crises sur les réseaux sociaux. On se donne rendez-vous très vite pour l'épisode 3 de notre saison 2 de How to Get Away with Bad Buzz.